Bienvenue dans Moment de prière. Peut-être que vous vous sentez découragé et avez besoin que le Seigneur vous fortifie. Soyez assurés que Dieu va le faire. Il va vous fortifier par son esprit et dans votre être intérieur, je déclare qu'en cette semaine, vous serez puissamment fortifiés. Vous êtes peut-être dans l'abattement, la fatigue ou même l'oppression. Vous pourriez vous sentir attaqué par l'ennemi. Mais rappelez-vous que Dieu est bien plus grand, bien plus fort que toute oppression ou attaque. Dieu a toujours le dernier mot lorsque nous lui faisons confiance. Cette semaine, nous allons ensemble retrouver, prendre et garder courage. C'est une semaine dédiée à cela. Retrouver le courage, prendre le courage et le garder. Nous allons proclamer la parole de Dieu dans la prière, demander au Seigneur et nous attendre à lui. Je souhaite partager avec vous le témoignage d'une sœur nommée Carole. Elle dit « Je prie avec vous tous les jours sur moment de prière. J'avais beaucoup de difficultés concernant la prière en langue et je n'arrivais pas à faire confiance au Saint-Esprit. Mais grâce à la série que vous avez faite sur la prière en langue, j'ai bien compris son importance et c'est merveilleux. Ma vie spirituelle a pris un nouvel élan. Dès que je me concentre, des mots coulent. Carole a également partagé qu'en priant en langue la semaine dernière, elle a eu la vision d'un enfant de son église pour lequel elle priait. Elle ne savait pas ce qui lui arrivait, mais plus tard, elle a demandé à sa mère comment allait son fils. Elle a appris qu'il était très malade depuis 2 semaines, mais qu'il avait été guéri cette semaine. Carole a entendu une voix lui dire que c'était parce qu'il était gravement malade qu'elle devait prier pour lui. C'est glorieux. Elle n'a rien dit à sa mère. Elle a simplement rendu grâce à Dieu. Il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous inspire encore plus. Prier avec vous me donne une vision nouvelle de la prière. Voici un autre témoignage, celui de Gloria. Elle dit « J'ai toujours passé mes temps de prière sur moment de prière et j'ai bâti une profonde intimité avec Dieu. Un jour, en priant, j'ai confessé que j'aurais du travail cette année. Je l'ai proclamé avec assurance. Actuellement, j'ai trouvé un travail. Après 4 ans de vie en France, c'est la première fois. Je me souviens avoir dit à Dieu, en allant à l'université, « Papa, pourquoi je ne signe pas de contrat de travail? Pourquoi je n'ai pas de bulletin de paie? Je n'ai pas craint, car tout appartient à Dieu, et moi aussi je lui appartiens. J'ai proclamé que j'aurais un travail cette année. Comme mon Père terrestre me donne ce que je lui demande, toi, mon Créateur, tu me donneras tout ce dont j'ai besoin et même au-delà. Et voilà, j'ai signé un contrat. Que Dieu soit loué. 4 ans sans contrat et grâce à la prière, Gloria a pu trouver un travail et nous nous réjouissons de ce que le Seigneur a fait. Nous glorifions Dieu pour Cécile qui a prié dans la dimension de l'esprit et a été utilisée pour guérir cet enfant. Dieu cherche sur terre quelqu'un par lequel il pourra agir. Il te cherche, mon frère, ma sœur. Si seulement tu pouvais comprendre à quel point le Seigneur te cherche et désire passer par toi. La Bible dit que Dieu est surpris de ne trouver personne qui intercède. Il désire que tu lui donnes plus de place, plus de contrôle dans ta vie. Dieu recherche un homme ou une femme qui est décidé à ne pas abandonner, qui persévère malgré les attaques et les obstacles. Il veut des personnes déterminées, des gens qui lui font confiance, prêts à tout pour le Seigneur. Ils savent qu'ils ne pourront rien accomplir par eux-mêmes, mais ils ont un cœur pour Dieu. Ils ont un cœur pour le royaume de Dieu. Ils veulent voir les choses avancer. Ils veulent que quelque chose se passe dans leur vie. Aujourd'hui, Dieu cherche quelqu'un, et il te cherche, peu importe la situation que tu traverses. Peut-être es-tu comme Cécile, que le Seigneur veut utiliser pour prier pour quelqu'un, ou comme Gloria, qui a cherché un travail pendant 4 ans sans succès. Que tu t'appelles Gloria, Geneviève, Édouard, ou autrement, Dieu te cherche. Il veut utiliser ta vie pour glorifier son nom. Aujourd'hui, nous allons parler de ces moments difficiles que nous traversons lorsque nous sommes éprouvés. Cette semaine, vous serez encouragés par la puissance de Dieu. Souvent,
Beaucoup regardent la première émission de la semaine et se laissent distraire ensuite par leurs activités. Le mardi arrive, le mercredi suit et ils trouvent moins de temps. Mais je vous encourage à suivre ces séries jusqu'au bout, parce que Dieu veut aller jusqu'au bout avec vous. Il ne veut pas seulement vous donner un apéritif ou une entrée, il veut aller jusqu'au dessert. Il veut vous remplir de sa présence, de sa parole, pour que vous receviez tout ce dont vous avez besoin. Nous traversons tous des situations difficiles. Parfois, ce sont de petites choses. Parfois, elles nous paraissent insurmontables. Mais souvenez-vous des paroles de Jésus dans Jean 16, 32. L'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Quelle promesse extraordinaire! Jésus savait qu'il allait être abandonné par les hommes, méprisé comme le dernier dans ce monde. Mais il savait une chose, le Père serait toujours avec lui. Il ne serait jamais seul, car le Père est avec lui. Et cette même promesse est pour toi aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, le Père est avec toi. Dieu est avec toi. Peu importe ce qui a envahi tes pensées ces derniers jours ou cette nuit, sache que Dieu est avec toi. Peu importe ce que les gens ont dit de toi, Dieu, le Père, est à tes côtés. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, si tu crois que ce que Dieu a dit est vrai, rien ne te sera impossible. Le Père sera toujours avec toi. Même si nous sommes infidèles, la Bible déclare qu'il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Jésus a dit, « Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Aujourd'hui, Dieu nous appelle à prendre courage, car il a vaincu le monde. Jésus a vaincu tout obstacle qui pourrait se dresser contre toi. Il a déjà vaincu les géants, les Goliaths dans ta vie. Jésus a vaincu les maladies, la pauvreté et le manque. Oui, il a dit que nous aurions des tribulations, mais il nous encourage. Prenez courage, j'ai vaincu ce monde de ténèbres. Lorsque Jésus est apparu, la lumière a brillé et les ténèbres ont été dissipées. Quand Christ entre dans notre vie, les ténèbres doivent partir. Peu importe les défis que tu affrontes, si tu mets ta confiance en Christ, les ténèbres seront obligées de quitter ta vie. Elles ne peuvent subsister là où la lumière brille. Elles quitteront ta vie, celle de ta famille et celle pour qui tu pries. La lumière de Dieu se lève sur toi et il t'appelle à te lever. Lorsque tu te lèves dans la prière, malgré les soucis et les difficultés, Dieu te dit « Lève-toi, car ta lumière arrive. » La lumière du Seigneur se lève sur moi et nous devons prendre courage, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vous encourage, prenez courage. Prenez courage, car le Seigneur a vaincu le monde. Prenez courage, car en lui, tout est possible. Jésus nous dit dans Luc 22, 31, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Satan cherche à nous éprouver, à nous passer au crible, comme il l'a fait pour Simon-Pierre. Peut-être te sens-tu aujourd'hui comme si tu traversais cette même épreuve dans l'obscurité, avec des pensées sombres, persuadé qu'il n'y a plus d'espoir, plus de lumière au bout du tunnel. Mais ce sentiment est un mensonge, une tromperie de l'ennemi. En Jésus-Christ, il y a toujours de l'espoir. Quel que soit ce que tu traverses, Jésus-Christ est ton espoir. Il n'a pas dit son dernier mot, et si tu mets ta confiance en lui, il agira. La Bible déclare « Crois en Dieu et il agira ». Aujourd'hui, si tu n'as jamais pris Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, si pour toi Jésus n'est qu'une religion ou une figure historique, sache que tu peux aujourd'hui l'inviter dans ta vie et elle ne sera plus jamais la même. Jésus te transformera. Il t'amènera des ténèbres à la lumière. Il changera ton cœur et ton esprit. Tu peux simplement lui dire « Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie. Viens me sauver.
Viens me délivrer de mon angoisse. Je mets ma confiance en toi. Prends ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Deviens mon Seigneur et mon Maître. Je te donne tout. Il y a un exemple dans la Bible, celui de Gédéon. Dans le livre des Juges, nous voyons Gédéon en train de battre du froment pour le mettre à l'abri de ses ennemis, caché par peur. Peut-être es-tu aussi dans une situation de peur et d'incertitude. Mais Dieu s'est présenté à Gédéon et lui a dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon a répondu « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent-elles » Mais l'Éternel l'a encouragé en lui disant « Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie » Aujourd'hui, Dieu te dit « Va avec la force que tu as. » La puissance de Dieu est déjà dans ta vie. Et le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts attend seulement une parole de foi pour ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Peu importe ce que tu traverses, que ce soit des problèmes financiers, la maladie, la dépression ou des pensées sombres, Dieu est plus grand que toutes ces choses. Faisons confiance à Dieu. Prions ensemble et remettons-lui nos fardeaux, car rien n'est trop grand pour lui. Que ce soit le manque, l'oppression, la dépression, les pensées de découragement, Dieu est plus fort que tout cela, plus grand que toutes les difficultés que vous traversez. Il veut se glorifier à travers vous. Et je vous encourage maintenant à fermer les yeux, à étendre vos mains vers le Seigneur et à vous concentrer sur lui. Je vais proclamer une parole de foi sur votre vie. Je déclare que puisque Dieu est avec vous, rien ni personne ne pourra vous résister. Ni la mort, ni la vie, ni aucune autorité ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je proclame la gloire de Jésus-Christ dans tout votre être. Je déclare que dans cette situation difficile, Dieu agit puissamment. Père, nous nous attendons à toi. Tu as dit de mettre notre confiance en toi, et tu agiras. Ta parole est remplie de promesses, et ces promesses sont oui et amen. À ceux qui écoutent aujourd'hui, qui se sentent accablés par la mort, la dépression ou la maladie, je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta route rencontre la sienne. Que la gloire de Dieu entre dans ta vie et t'affermisse. Je déclare ta gloire, Père Céleste, sur ceux qui écoutent maintenant, quelle que soit leur situation. Je proclame que ta vie coule sur eux. Merveilleux Jésus-Christ, transforme leur vie par ta puissance. Je déclare que toute pensée de mort disparaisse au nom de Jésus. Vous vivrez et raconterez la gloire du Seigneur, car il vous établit pour porter du fruit, un fruit qui demeure. Dites simplement « Oui, Seigneur Jésus-Christ, oui à ta parole, oui à ta volonté, oui, Seigneur, tu es avec moi, ta force est dans ma vie. Je tiendrai ferme, je tiendrai bon. Je m'attends à toi, même dans les impossibilités humaines. Seigneur, je m'attends à toi face aux paroles des hommes, à tout ce que mes oreilles ont entendu, à tout ce qui a été formulé par ma bouche. Tu es le Dieu de l'espérance, le Dieu de la gloire, le Dieu du sacrifice. Tu as sacrifié Jésus, ce que tu avais de plus précieux, pour me donner la vie, l'espoir, l'amour, la paix et la vie éternelle. Tu as sacrifié pour me rendre victorieux dans ce monde, et ta parole déclare que personne ne peut me toucher, car s'il me touche, ils touchent à l'appel de tes yeux. Je me confie en toi, peu importe ma situation. Je crois que tu te lèveras dans ma vie comme le héros puissant dans le combat. Ce combat n'est pas le mien, mais le tien. Je me réfugie sous tes ailes, là où je suis fort, confiant et protégé. Je m'appuie sur ta force, ta fidélité et ta puissance. Parce que je fais partie de ton troupeau, tu as jugé bon de me donner le royaume. Tu m'as donné ta parole, et tu m'as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tous les problèmes de ma vie doivent céder. Que le nom de Jésus-Christ remplisse ma vie et tapisse chaque mur de ma maison. Amen. Le nom de Jésus-Christ est un puissant revêtement qui couvre chaque aspect de notre vie, de notre maison et de notre famille. Il revêt toutes les difficultés et les transforme en gloire. Je proclame la gloire de Dieu dans votre vie.
Le Seigneur aura toujours le dernier mot et il sera le dernier à se tenir debout. Je déclare que la gloire de Jésus-Christ est attachée à vous. Gardez courage, Jésus dit, gardez courage, car j'ai vaincu le monde. Seigneur, nous gardons confiance en toi. Peu importe ce que nos paroles ou nos pensées ont pu exprimer, nous nous concentrons sur ta parole. Nous fixons nos yeux sur elle, car tu nous dis que, même si la prophétie semble tarder, elle arrivera certainement. Nous croyons que tu agiras, car tu n'es pas un homme pour mentir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que cette personne est guérie maintenant par les meurtrissures de ton Fils. Je proclame que toute paralysie disparaît, que tout cancer est désintégré, que toute maladie est sèche. Au nom de Jésus, je déclare dans le royaume de Dieu, sur la terre et dans le ciel, que la guérison est manifestée. Satan, je te réprime, ainsi que toute maladie, et je t'ordonne de quitter ce corps maintenant. Pour ceux qui prient pour la guérison d'un proche, placez vos mains devant le Seigneur avec foi. Je prie maintenant pour que la puissance de Dieu descende sur vos mains, que vos mains deviennent des instruments de guérison. La gloire de Jésus-Christ est sur vous, et cette puissance sera transmise à ceux sur qui vous imposerez les mains. Recevez la puissance de Dieu pour guérir les malades, ressusciter les morts et manifester la gloire de Dieu. Vous êtes ambassadeurs de Christ, et en son nom, vous guérirez les malades. Je déclare que vous êtes remplis de courage et de force. Même si des temps difficiles sont venus sur vous, je proclame que vous êtes semblables à un lion qui ne lâche pas sa proie. Vous êtes comme le crocodile décrit dans Job, revêtu de splendeur et de gloire. Vos ennemis et vos maladies sont terrassés au nom de Jésus-Christ. Je proclame la puissance de Dieu dans votre travail, votre famille, vos pensées et toute votre vie. Ce que le Seigneur vous a promis arrivera, car il n'est jamais trop tard. Demain, nous prierons à nouveau, mais d'ici là, méditez sur Hébreux 11 et sur la foi. Aujourd'hui, je déclare que vous êtes remplis de courage. Saisissez-vous de la parole de Jésus-Christ, car il a vaincu le monde. Il a vaincu votre maladie et votre infirmité. Ne regardez pas à vos circonstances, même si elles sont présentes depuis longtemps. Écoutez la parole de Dieu, car elle transforme tout. La mort est remplacée par la vie. Je déclare que vous êtes remplis de vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette journée et cette nuit soient marquées par la vie. Envoyez-nous vos sujets de prière afin que nous prions avec vous.